Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Lightseer Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les taureaux pour ce tirage sentimental. Pour ce mois de février, on regarde ici avec deux cartes de la sagesse de l'oracle. Votre énergie, l'énergie de la personne face à vous. Donc ça peut être une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans votre vie ou une rencontre sur ce mois. Ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil et vers quoi s'oriente la relation sur cette fin février. On découvre en premier lieu la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de chaos, conflit et de chance, de heureux hasard. Ok. Là, il y a de la déconstruction dans l'air pour vous. Alors le chaos, ça peut être des prises de conscience, ça peut être, pourquoi pas pour certains, un coup de foudre, parce que je vois quand même ici que vous avez la carte des destinées en dos de deck, donc il y a quelque chose d'assez programmé dans votre histoire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin, c'est-à-dire que ce chaos, ces conflits que vous allez vivre, a priori c'est une chance, a priori c'est lié à votre destinée. On ne peut pas, avec la carte heureux hasard, on ne peut pas empêcher les choses. C'est écrit un petit peu comme ça, et c'est les circonstances qui font aussi parfois eh bien, les changements. Et souvent, le changement, en tout cas, il peut passer par une phase de chaos, par une phase de destruction, par une phase de déconstruction. Vous voyez que ce zèbre, il était déguisé en girafe et qu'il perd son, justement, on va dire son pelage de girafe pour découvrir sa vraie nature ici. Donc, il y a peut-être une idée de désordre, hein, effectivement, de chaos, de discussion qui tourne un petit peu en rond avec quelqu'un, avec cette carte du conflit, avec l'autre. Il peut y avoir une tension un petit peu dans les contraires. Et puis le fait aussi qu'il peut y avoir une forme d'opposition ici et qui vienne un petit peu créer une ambiance turbulente. Mais si on est déstabilisé ici par une situation, c'est aussi justement pour qu'on se débarrasse de ce qui ne nous correspond plus, de ce qui ne nous convient plus, de ce dont on n'a plus besoin. Donc ce conflit, bien évidemment, hein, il peut être intérieur, ça peut être vraiment des révélations, des prises de conscience, des vérités que vous voyez qui vous explosent à la figure un petit peu. Et avec la carte heureux hasard, évidemment, avec cette carte, on vous parle de chance, on vous parle d'opportunités qui sont liées au destin, qui rien n'est... c'est une carte, en tout cas, de synchronicité. Et de la même manière, ici, avec le tarot, vous avez l'8 de bâton en dos de deck. C'est une carte de synchronicité, de signe, de chance, de symbole. C'est quand les événements ou les énergies s'alignent de manière assez naturelle. Bon, allez, on découvre votre tirage. Votre énergie à vous, déjà. La 5 de bâton, ok. Ça va bien avec cette carte chaos et conflit. La 5 de bâton, c'est quand même une carte un petit peu de tension, de rivalité, de défi à relever, d'une situation qui nous déstabilise. On ne sait plus trop ce qu'on veut, on doit s'affirmer avec la 5 de bâton. Donc, effectivement, on peut être en lutte avec la personne qu'on a face à soi, mais
encore une fois, ça peut être une lutte intérieure que vous vivez dans vos désirs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle opportunité j'ai envie de saisir? Qu'est-ce qui me correspond encore et qu'est-ce qui ne me correspond plus ici avec cette carte chaos et conflit? Donc, on peut avoir des débats d'idées, on peut avoir des discussions là où effectivement on n'est pas forcément d'accord avec l'autre ou avec les autres et on peut trouver que la discussion elle part un petit peu dans quelque chose de stérile. Donc la 5 de bâton, il est plutôt du genre à s'infirmer, il est plutôt du genre à imposer ses idées, en tout cas à devoir un petit peu se défendre face à des avis contraires, mais c'est aussi pour moi la carte un petit peu des liaisons dangereuses, c'est-à-dire la passion peut s'inviter avec le 5 de bâton et vient déstabiliser un petit peu notre équilibre et nos désirs. Donc on va voir un peu ce qui se passe en face. La 8 de coupe, ok, bah écoutez, vous avez quelqu'un qui potentiellement, face à ces tensions, face à ces conflits, peut prendre de la distance sur ce mois de février. Hein. Le 8 de coupe, c'est quand même une carte où on tourne le dos symboliquement à une situation qui ne nous convient plus émotionnellement. On a fait le tour des coupes que l'on détenait et on va chercher la 9e. On va chercher quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de plus porteur, de plus équilibré. Il va s'agir de laisser derrière soi symboliquement quelque chose. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a une distance qui s'est créée dans une relation. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être des disputes. Bon, voilà, et il y a un éloignement potentiellement qui peut être présent dans la relation sur ce mois de février. Alors, on va voir ici ce que vous attendez. Ce que vous attendez, c'est la Lune. Pour moi, la Lune, elle est souvent symbole un petit peu de mystère, de choses cachées, de choses qui sont un petit peu enfouies dans notre inconscient. Alors, avec la Lune, pour objectif, vous avez peut-être envie justement d'éclaircir la situation, de mettre en lumière certaines zones d'ombre, parce qu'avec la Lune, on peut se trouver dans la confusion, on peut se trouver dans une situation qui nous effraie un peu, puisqu'on ne voit pas clairement les choses, on a du mal à percevoir la situation sous l'angle de la réalité. Donc avec la Lune, eh bien, on a peut-être envie de percer ce mystère. Peut-être... voilà, c'est peut-être ce mystère qui crée les tensions, c'est peut-être ce mystère qui crée l'éloignement. En tout cas, avec la Lune, on a envie un petit peu de révélation, on a envie un petit peu de mettre la lumière justement sur certaines zones d'ombre qui ont pu créer une tension en vous ou dans le lien. Ce que vous allez avoir de l'autre. Le 3 de denier, ok. Bon, j'ai l'impression quand même que vous avez face à vous quelqu'un qui est ouvert à la communication. Avec le 3 de denier, on est prêt à discuter, on est prêt à échanger, on est prêt à essayer de voir comment nos points de vue peuvent s'accorder, peut-être par rapport à nos désirs et peut-être que vous êtes en train de vous affirmer par rapport à l'autre pour justement certains projets que vous avez envie de mettre en œuvre, certains changements, certaines opportunités peut-être que vous avez envie de saisir. Donc voilà. La 3 de denier, c'est quand même une carte de collaboration, c'est quand même une carte de construction. Donc il y a quelque chose de constructif malgré tout dans la démarche de l'autre. Il va y avoir des échanges. Alors peut-être avec un peu de tension, peut-être que voilà, il va falloir un petit peu prendre du recul par rapport à la situation, mais vous avez quand même quelqu'un qui est dans une démarche de communication. Ce que vous allez avoir à dépasser, on a le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, ça peut être une personne autour de vous, face à vous, ici, ce roi de bâton, quelqu'un d'un signe de feu, hein, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un d'assez sûr de lui, quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui peut avoir du mal à fléchir ou qui peut être un petit peu campé sur ses positions. Ça peut tout à fait être le symbole des énergies de cette personne face à vous. Maintenant, le roi de bâton, c'est aussi une énergie qui nous dit, voilà, il va falloir s'imposer dans le débat, il va falloir faire entendre sa voix et avoir confiance dans notre capacité à convaincre, dans notre capacité à communiquer avec l'autre, à lui transmettre nos désirs, à lui transmettre nos envies, à l'emmener un petit peu, à l'embarquer dans notre barque. Alors peut-être que justement, ça a besoin, entre guillemets, de péter sur un sujet sur lequel vous avez des dissensions avec l'autre pour faire bouger les choses, pour permettre justement que de nouvelles énergies se mettent en place. On a envie, a priori ici en face, de construire, on a peut-être envie de déménager, on a peut-être envie de... Voilà, vous voyez, il peut y avoir un sujet comme ça sur lequel on n'est pas forcément d'accord dans la relation. En tout cas, avec ce roi de bâton, il va falloir faire preuve de confiance, il va falloir faire preuve d'affirmation ici et pas lâcher et s'imposer, parce que le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. Mais si vous avez une personne comme ça face à vous, bah effectivement, la lutte peut être compliquée parce que vous avez quelqu'un qui peut être difficile à
à convaincre tout simplement, ou difficile, quelqu'un face à vous qui peut avoir un point de vue bien arrêté sur la question et qui, du coup, plutôt que de rentrer dans la discussion, plutôt que de rentrer dans le débat, prend un petit peu de distance, prend un petit peu de recul, se pose, et pas forcément dans une dynamique de rentrer dans votre propre combat. Quel est le conseil ? Le conseil, c'est la 2 de bâton. Le conseil, c'est de réfléchir à la suite des événements. Le 2 de bâton, pour moi, c'est un petit peu celui qui fixe l'itinéraire, celui qui prévoit le voyage. Ok, où est-ce qu'on va ensemble ? Tel endroit. Très bien, on a fixé la destination, c'est ça la prochaine étape. Maintenant, comment on y va ? Quelles ressources on a ? De quoi je dispose ? Quelles sont mes capacités à réussir dans cette démarche ? Quels sont les points forts ? Quels sont les points faibles ? C'est un petit peu l'inventaire, le 2 de bâton, avant l'action. Parce que le 2 de bâton, c'est aussi une carte de choix, de décision, où on doit justement tracer le chemin qui va nous mener à ce qu'on souhaite atteindre. Donc le 2 de bâton nous dit, évaluez, faites l'inventaire, voyez les opportunités, les possibilités et prenez des décisions pour avancer. Alors, on va voir vers quoi ça vous entraîne sur cette fin février. Ok, la 7 de denier. Il y a une histoire de réflexion ici, de temps, de patience, d'étapes à passer avant de pouvoir récolter. Il y a une attente, peut-être. Alors, peut-être qu'il y a une attente parce que justement, on a vu qu'on avait quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul. Donc, ici, il y a un sujet qui fait débat entre vous. Vous avez un partenaire qui, a priori, a besoin peut-être de prendre de la distance, ou peut-être qui s'est éloigné pour des raisons X ou Y. Je pense qu'il va y avoir des discussions ici, des mises au clair pour bien savoir exactement où on va, parce qu'on n'a pas envie de rester dans cette confusion et de ne pas savoir justement quel est le chemin qu'on emprunte avec cette personne. Donc, des discussions constructifs sont possibles, on l'a vu ici avec ce 3 de denier, mais avec la 7 de denier, il va falloir faire preuve de patience. Et avec la 5 de bâton, vous pouvez être un petit peu dans une forme d'énergie comme ça qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à une certaine forme d'impulsivité. Donc le 7 de denier nous dit, voilà, on prend son temps, on fonctionne étape par étape, parce que de toute façon, si on grille les étapes, la récolte ne sera pas bonne. Donc, voilà, il faut qu'on accepte le fait que ce n'est peut-être pas le bon timing pour que les choses se passent vraiment dans le concret. C'est-à-dire qu'avec le 7 de denier, il y a vraiment cette idée d'attendre de voir, de ne pas forcément s'engager tant qu'on n'a pas toutes les informations non plus, de ne pas s'engager avant d'avoir vu où est-ce que tout ça, ça allait nous mener avant de se sentir parfaitement prêt. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt. Voilà, c'est ça. Ok ? Et du coup, il y en a peut-être un des deux qui est plus prêt que l'autre. Donc, il y a un temps d'adaptation. Mais on vous dit ici, pour moi, avec la carte Les Destinées, avec la carte Heureux Hasard, suivez les signes déjà. Hein, écoutez les signes que vous pouvez percevoir. Et puis, acceptez de ne pas tout maîtriser. Les destinées, eh bien, elles nous disent lâchez prise. De toute façon, ce qui se fait se fera, ce qui ne se fait pas ne se fera. Enfin, ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire se fait pas. Vous voyez, il y a cette idée là un petit peu qui ressort avec ces cartes. Vous pourriez avoir envie, vous, d'un côté, avec ce 5 de bâton, avec ce 8 de bâton, avec ce roi de bâton qui est un petit peu à contrôler, d'aller plus vite que la musique. Vous voyez ? De foncer. Alors que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est peut-être un petit peu plus au ralenti, un petit peu plus dans le besoin de réflexion, un petit peu plus dans une certaine, certains replis avec ce 8 de coupe qui a besoin de se retrouver, de réfléchir, Donc, patience, je dirais, les taureaux, là, par rapport à ce lien, si vous vous retrouvez dans ce que j'évoque. Allez, on prend l'oracle d'Isawat, on va voir le message pour vous, pour ce mois de février 2023. Les taureaux. On a le théâtre ici, les masques. Il y a quelque chose, on l'a vu ici avec la lune, que vous souhaitez mettre au clair. C'est un peu bas les masques. Ayons une discussion franche. L'œuf. Il y a quand même cette idée de nouveau cycle, hein, de transformation avec la chrysalide.
Quelque chose qui est en train d'éclore, qui prend du temps. Ne soyez pas trop impatient. Ouais, la renaissance. Il y a un renouveau qui se fait, là, peut-être par rapport à une personne qui avait pris de la distance, hein, justement. Ouais. Il y a une histoire de devoir se lancer ici. Et ça prend du temps avec l'escargot. C'est ça, ce 7 de denier, cette patience, les étapes à respecter. Tout le monde ne va pas au même rythme que vous, sur le principe. Ou vous n'allez pas forcément au même rythme que l'autre. Parce que tout ça peut être inversé. Mais il y a vraiment, ici, cette idée, comme les heureux hasards, qui peut ressembler un peu à la roue de fortune. Cette carte porte le numéro 17, c'est l'étoile. 18, c'est la lune. Il y a quelque chose de très connecté ici, quelque chose de très destiné. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place dans vos énergies. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Ouais. Vous voyez, il y a une nouvelle histoire là peut-être, hein, avec l'œuf et le soupirant, quelqu'un voilà, qui a des sentiments, qui les exprime pas forcément, hein. Ça peut être quelqu'un d'assez indépendant, d'assez, comme je le disais ici avec le 8 de coupe, quelqu'un qui a besoin d'un peu de solitude, un solitaire un peu, vous voyez? Enfin, un ou une, hein, bien évidemment. Ouais. On a besoin de retrouver de l'harmonie. Je pense qu'avec le risque et le bambou, vous êtes prêts à quelques folies, en fait. Vous êtes prêts à quelques folies, ou c'est l'autre, mais là, il y a vraiment l'idée, avec le risque et le bambou, de vouloir aller vite, de vouloir se lancer, de vouloir accélérer les choses. Alors que là, on a l'escargot, on a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus lent. Peut-être quelqu'un qui... voilà, vous êtes peut-être chacun avec des enfants, etc. Et donc, vous avez quelqu'un face à vous qui veut plutôt prendre son temps, qui veut y aller pas à pas, étape par étape, communiquer déjà, vous voyez. Alors que vous êtes peut-être plus dans des énergies d'empressement, de rapidité. Donc, il y a peut-être effectivement avec la bûche ici quelques obstacles. Ouais. On peut être un petit peu bloqué ici, pour moi, par rapport à la famille, par rapport à des enfants, des jeunes enfants ou des jeunes ados ici. Ça peut être vraiment un coup de foudre que vous vivez ou que vous avez vécu récemment et vous êtes enflammé, c'est ce que je disais, le 5 de bâton, les liaisons dangereuses, la passion, on est déstabilisé là, complètement par une situation, on ne s'y attendait pas et du coup, voilà, il y a une certaine forme d'impulsivité qui ressort peut-être pour l'un des deux partenaires et l'autre qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus à avancer pas à pas parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un cadre, parce qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi, on va pas aller trop vite non plus, donc voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression ici pour vous que prenez le temps, soyez patient, ou inversé, hein, bien évidemment, mais il y a une idée de renouveau, il y a une idée de transformation, de quelque chose. Vous voyez, cet œuf, il commence à craqueler, il n'est pas encore totalement sorti, le poussin qui est dedans. Donc, il est en train d'éclore. C'est comme cette chrysalide, ce papillon, il est en train de se transformer. Cette renaissance, elle arrive. Alors, effectivement, il va falloir oser prendre des risques. J'ai l'impression que vous pourriez être beaucoup plus ouvert à la prise de risque et que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'un petit peu plus indépendant, d'un petit peu plus autonome ou qui peut avoir peur ici de rentrer dans une vie de famille qui est déjà installée. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, dites-moi dans vos commentaires, bien évidemment, hein, les taureaux, parce que peut vraiment y avoir pour vous cette idée de coup de foudre, hein, parce que le 8 de bâton, c'est ça, et heureux hasard est destiné, le coup de foudre, quand il vous tombe dessus, bah, ça, il arrive sans crier gare, hein. Donc il y a une atmosphère comme ça qui ressort pour votre tirage. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un mot en bas de cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Un très bon mois de février et je vous dis à très vite.